Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui avec le cours de cross-training. Donc il est 18 h, on va attendre que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde va bien. On va attendre un peu qu'il y ait du monde. Et on débutera d'ici 5 minutes à peu près, 5 grosses minutes. Donc pour la séance, il va vous falloir, comme lors du premier confinement, un sac et quelques bouteilles, un peu de poids dans le sac. Et pour le reste, une bouteille d'eau pour vous hydrater et une chaise. Et ça fera largement l'affaire. On aura de quoi largement travailler ensemble. Je vous ai concocté une bonne petite séance et on va pouvoir bien bosser avec peut-être quelques petites surprises. Voilà, ceux qui vont en cours ont un peu l'habitude. On verra ça. Voilà, on attend un peu. Installez-vous. Prenez tout ce qu'il faut, chaise, un sac avec un peu de poids dedans. Et après on pourra débuter. J'espère que vous êtes tous en forme. Et j'espère que vous allez bien surtout. Voilà, ça fait un petit moment qu'on... Enfin, pour mes étudiants, on s'était vu début septembre. Ça, c'était court, mais on s'est vu. Et pour les autres, on ne s'est pas vu depuis le premier confinement. Voilà. J'espère que tout le monde va bien depuis. Et que le confinement se passe bien. Voilà, on est déjà une dizaine, on va attendre que ça se remplisse. Donc comme je le disais, pour ceux qui viennent d'arriver, un petit sac, mettez quelques bouteilles dedans et une chaise, et ça ira largement pour le cours d'aujourd'hui. Et beaucoup de motivation surtout, ça fera la différence. Allez, on s'est dit qu'à 18 h 05 on commençait. Encore 2-3 minutes. Surtout pendant le cours, n'hésitez pas, je vous préfère vous le dire maintenant, si vous avez des questions, si vous voyez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous le dites en commentaire, j'essaierai un peu de regarder les commentaires, donc surtout n'hésitez pas. Et s'il y a des problèmes de son, ouais, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas. C'est l'intérêt un peu quand même de ces lives, qu'on puisse un peu échanger. Et vous avez le droit aussi de faire un petit coucou si vous êtes là, avec plaisir. Surtout si je vous ai eu en cours. Allez, encore un petit peu de temps. Alors, on commence à bientôt être une petite vingtaine, c'est très bien. Allez, on démarre dans 1 minute, on va commencer tranquille, hein, le temps que les autres nous rejoignent. On va faire un peu de mobilité articulaire pour bien s'échauffer. Et après, on pourra enchaîner avec l'échauffement, d'accord? Donc, tant que les premiers sont là, je vais vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va faire un petit échauffement, un peu de mobilité articulaire. Ensuite, on va faire un direct partir avec un petit échauffement où on va commencer avec des mouvements grande amplitude, un peu pour s'échauffer au niveau musculaire. Ensuite, on va commencer à enchaîner sur un petit circuit training. On fera 5 exercices, 20 secondes d'activité, 20 secondes de repos, qu'on enchaînera 3 fois. Je vous présenterai les exercices après, vous inquiétez pas, on a le temps. Après, on enchaînera avec un peu d'abdos, un peu de gainage, voilà, avec des petits exercices sympas, vous verrez. Le but, c'est aussi apporter quelque chose d'assez ludique. Le but, c'est pas refaire la même chose et surtout faire de manière répétitive les exos. Et on terminera par un petit bonus si on a le temps. Si on a le temps de bien enchaîner. Donc j'espère, le but c'est qu'on puisse finir vers 19 h, 19 h 10 pour pas que ça déborde trop. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller. Ça va le faire. Donc, pour commencer, on va y aller. Donc déjà, bonjour à tous. Ceux qui viennent de nous rejoindre, comme je vous ai dit pour aujourd'hui, on aura juste besoin d'un sac. Moi j'ai mis un peu de pommes de terre dedans, une butternut avec des fruits et légumes de saison.
Pour mettre un peu de poids, il y a 2-3 kg, même un petit peu plus. Une chaise, ça suffira largement. Donc, pour commencer un peu de mobilité, on va commencer juste à rapidement échauffer les chevilles. On met son pied en appui sur l'avant du pied et on fait quelques rotations de cheville dans un sens, quelques rotations dans l'autre sens. Voilà, rien de bien méchant, c'est vraiment pour préparer les articulations à l'activité physique. Je fais pareil de l'autre côté. Faites-le, hein, prenez le temps de le faire. Hein. Enfin, ça prend 2 minutes, ça permet un peu d'huiler toutes les articulations, ça fait du bien. Surtout que peut-être il y en a, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas pratiqué. Ensuite, on fait pareil au niveau des genoux. On vient se positionner les mains au niveau des genoux, les jambes semi-fléchies. Je viens faire des petites rotations. Voilà, des petits cercles de droite vers la gauche, puis dans l'autre sens, de gauche vers la droite. Pensez à tout le temps garder votre dos bien droit, d'accord? Pas être voûté. Voilà, super. Ensuite, pour enchaîner avec le bas du corps, là vous allez voir, on va descendre vraiment un squat complet, où là on va essayer d'amener je vais vous demander tout simplement d'amener les fesses si c'est possible sous les genoux. Donc je vais descendre en gardant le dos droit tout le long, d'accord? Vous avez vu mes coudes rentrent à l'intérieur de mes genoux. Je vais mettre comme ceci pour que vous voyez bien. Voilà, j'amène les fesses vraiment le plus bas possible, les bras à l'intérieur des genoux, et je viens tout doucement, avec mes bras, repousser légèrement mes genoux vers l'extérieur. Vraiment c'est très léger. Et là je m'amuse en fait tout simplement à amener du poids sur le pied droit, le pied gauche. Tout le temps vous avez vu les pieds à plat. Tout le temps le poids bien sur les talons. Et je bascule de gauche à droite. Le dos bien droit, ça va servir tout simplement à bien échauffer les hanches, genoux et chevilles. Donc là, c'est vraiment mobilité sur 3 articulations en même temps. On en profite, ça fait travailler bien les hanches. On échauffe bien les hanches parce que c'est un mouvement c'est une articulation qu'on va beaucoup utiliser sur les mouvements qu'on va faire. Que ce soit les squats, que ce soit les fentes. On pense à bien souffler, voilà, on bascule vraiment de droite à gauche. C'est juste la bascule et je souffle bien. Ok, on va se relever tout doucement en poussant vraiment dans le sol, en repoussant le sol. Je garde le dos droit, je me relève, super. On va enchaîner avec des tours de bras. Voilà, histoire d'échauffer un peu les épaules. Vous allez voir, on va en avoir besoin aussi aujourd'hui. Donc là, c'est très léger, hein, ça ne sert à rien d'aller vite. Je fais des petits mouvements, plus vous irez doucement, plus vous allez voir que ça va commencer à bosser. Et je souffle bien. J'essaye de commencer à rentrer le ventre, contracter la ceinture abdominale. Et je change de côté. Ok, ça commence à chauffer légèrement, ça suffit. Et pour finir, on finit avec le coup. On fait 3-4 oui, tout doucement. D'accord? Quand je vois des fois certains étudiants, lorsqu'ils s'échauffent, aller très vite, aller chercher dans des grandes amplitudes. Non, ça ne sert à rien. Dès que vous commencez à voir que ça commence à bloquer, on revient. On fait des oui tout doucement. Voilà. Très léger. Je finis, 3e oui. Et ensuite des non. Voilà, ça ne sert à rien d'aller dans des trop grandes amplitudes. C'est vraiment l'échauffement. Vous allez voir après, on va y aller doucement. Et l'intensité va être progressive. Ok, on est bon. Donc, voilà, parfait, on est 20, c'est très bien, il y a tout le monde, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Bon, salut à tous, je viens de voir qu'il y en a qui m'ont écrit. Je regarderai tout ça à la fin. Donc, alors, on va enchaîner sur l'échauffement. Vraiment musculaire, on va commencer à vraiment commencer un peu à travailler. Donc, pour l'échauffement très simple, on va commencer avec 20 jumping jacks. Ne vous inquiétez pas, je remontrerai les exercices à chaque fois. Et surtout, sachez que tous les exercices qu'on va faire, toute la séance, elle est adaptée à tout le monde. Vraiment, c'est tout niveau. À chaque fois, je vous donnerai plusieurs alternatives. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Si vous voulez vraiment vous faire une grosse séance, très grosse intensité, vous pourrez le faire, d'accord? Et si au contraire, vous êtes en reprise d'activité, vraiment, je reprends ce que dit ma collègue Catherine Roger avec vous, soyez bienveillants avec vous, vraiment, ça ne sert à rien de se précipiter, de se faire mal. Donc, on va commencer avec 20 jumping jacks, ensuite on enchaînera avec 5 dips sur la chaise, il faudra une chaise dès l'échauffement. Ensuite on fera 10 squats ensemble, d'accord? Puis on enchaînera avec 10 touches épaules, d'accord? Ces exercices-là, on va les enchaîner.
Mais vraiment, le but, ça va être de travailler sur des grandes amplitudes. Ok. Le but, c'est pas aller très très vite. Le but, c'est qu'on va faire monter le corps en température tout doucement pour pouvoir être vraiment bien pour la séance qui va enchaîner. Ok. Donc, on va commencer avec 20 jumping jacks, 5 dips, 10 squats et 10 touches épaules. Donc, je mettrai la musique juste après. Donc, pour commencer, les jumping jacks, donc je pense que vous connaissez la plupart. Je commence en étant fermé et j'ouvre. 1, 2, 3, ok. Donc, fermé au départ et j'ouvre les jambes et les bras. Le but, c'est que mes bras, grande amplitude, touchent les mains en haut et je touche mes cuisses à la descente. Très bien. Premier exercice très simple, pour la plupart vous connaissez. Ensuite, les dips. Je viens me positionner sur ma chaise. On est sur 2 niveaux possibles. Premier niveau, je viens positionner mes jambes à 90 degrés. D'accord? Donc je suis en appui sur mes pieds. Et je vais fléchir les bras pour venir jusqu'à 90 degrés au niveau de la flexion des bras. 1, 2, etc., etc. Je souffle tout le temps lors de la poussée. Deuxième niveau, la même chose sur les talons. Ok, forcément il y a plus de poids. Pensez à bien garder l'alignement talons, fesses et épaules. Et je descends. Cet alignement, vous avez bien compris qu'il est possible seulement lorsqu'on est en haut. Ensuite, on enchaîne avec les squats, 10 squats. Donc, on a vu tout à l'heure un début de squat lorsqu'on faisait le travail d'amplitude. Je pousse les fesses vers l'arrière, je pousse les fesses, le dos bien droit du début à la fin. Je m'équilibre avec les bras devant, les fesses au milieu des genoux. J'oriente les genoux vers l'extérieur et tout le poids est sur les talons. Ok? Pour un petit repère, j'arrive à bouger mes orteils, c'est bon. Et je remonte en soufflant. Dernier exercice, le touche épaule. Je me mets au sol. D'accord? Position pompe. Donc premier niveau, je mets les genoux au sol et je viens faire 1, 2, 3, etc., etc. Les hanches ne doivent pas bouger dans les deux sens. Vous ne devez pas voir, je ne dois pas voir vos hanches bouger. D'accord? Je me mets comme ceci. Je ne dois pas voir ça à chaque fois que vous allez toucher. D'accord? Ce n'est pas le but de l'exercice. Et deuxième niveau, sur les pieds. 1, 2, etc. On est bon? On va commencer 20 jumping jacks, 5 dips, 10 squats, 10 touches épaules. Ce que je vous demande pour l'instant, c'est on le fait ensemble, à mon rythme. D'accord? Après, vous pourrez aller plus vite tout à l'heure. Pour l'instant, l'échauffement, on le fait à mon rythme. Allez, je mets un peu de musique et on commence. Juste oublier le tapis et on est bon. Alors, on y va, attention, et on fait 2 tours. 3, 2, 1, et c'est parti, jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, et 20. Ok. Les dips, on y va pour 5 dips complets. Vous choisissez le niveau de votre choix. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. On enchaîne avec les squats. On y va ensemble, à mon rythme. Je descends, je contrôle. 1. Pensez à bien avoir les genoux vers l'extérieur quand vous remontez. 2. 3. Pas plus vite. 4. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on enchaîne avec le touche épaule. On y va. On s'en fait 10. 1, 2, 3, 4. On rentre le ventre, on serre les abdos. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se relève. Et on enchaîne sur 20 jumping jack. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17. Ok. On souffle un peu. On repart sur les 5 dips. 1. Flexion à 90 degrés. 2. 3. 4. 5. Super. Les 10 squats, on repart à mon rythme. 1.
Attention, on reste. On tient, allez, allez. Non, non, on se relève pas, je vous vois. 8, 9 et 10, super. Termine avec le touche-épaule. 1, 2, 5, 6. Vous avez déjà oublié de rentrer le ventre. On contracte les abdos en même temps. Et 10. Ok, super. Ok, vous devez commencer à monter un peu en température. Ça commence un peu à chauffer. Bon, déjà tout le monde est encore là. C'est le principal. Donc, après ce petit échauffement, je vous laisse boire un coup tranquille. Moi aussi d'ailleurs. Et après, comme ça, je vous explique le petit circuit training qui va enchaîner. Tout le monde est encore là, ça va? On a perdu personne entre temps? N'hésitez pas à me rassurer quand même, au cas où. Donc, pour le circuit training, je l'explique rapidement. Comme ça, pendant ce temps, vous buvez un coup, vous récupérez, après on enchaîne. 5 exercices, ok? Premier exercice, les thrusters. Ceux qui suivent les séances de renfort que j'ai envoyées toutes les semaines, ils connaissent. Mais je vais le montrer, vous inquiétez pas. Pour les thrusters, il vous faut un sac avec un peu de poids dedans, le poids que vous voulez en fait, suivant votre niveau et suivant votre envie aussi. Deuxième exercice, les pompes. Ok? 3. Ouais, bah pour l'instant, Mathilde, tout va pour le mieux. Très bien. Deuxième exercice, les pompes. On aura 2 niveaux différents pour les pompes, donc vous inquiétez pas. Si vous ne me dites pas, je ne sais pas faire les pompes. Par contre, vous allez voir, moi je préfère que les pompes elles soient faites au niveau 1 parfaitement, que plutôt faites moyennement ou pas entièrement en niveau 2. On en reparlera tout à l'heure. Niveau 3, troisième exercice, les fentes. Quatrième exercice, on passera aux burpees. Je sais que vous l'attendiez, c'est normal, on en met tout le temps un peu. Et dernier exercice, le wall sit, la chaise, tout simplement, mais sans la chaise, quoi. Alors, pour ces 5 exos, pour ce circuit training, on va travailler 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, ok? Et on va faire 3 tours en tout. Donc à chaque fois, 20 secondes d'exercice. Le but, c'est vraiment essayer d'en faire un maximum à son niveau, ok? Moi, je ne ferai pas le même nombre de répétitions que vous, ok? Et il n'y a peut-être aucun d'entre nous qui fera le même nombre de répètes. L'important, c'est que surtout, vous évaluez votre niveau et que vous ne fassiez pas n'importe quoi. On fera 3 tours au total, ok? Donc on y va. Premier exercice, les thrusters. Je prends mon sac avec un peu de poids à l'intérieur. Je le mets au niveau de la poitrine, ok? Et je vais descendre en squat. Tout le temps au niveau de la poitrine, le sac. Le dos bien droit, ok? Les genoux vers l'extérieur, tout le poids sur les talons. Et je pousse. Je sors la tête en poussant les bras bien vers le haut. Pour que vous voyez bien. Je me mets ici, voilà, parfait. Ça donne. Etc. etc. C'est bon, il n'y a qu'un seul niveau pour ça. Ok, le but c'est vraiment que vous ayez à votre rythme. Deuxième exercice, les pompes. Les pompes pour le niveau 1. Pour le niveau 1, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous mettre sur les genoux. Donc, dans un premier temps, comment me positionner? Dans un premier temps, je mets les mains sous les épaules. Ok? Sous les épaules, je vais me mettre sur les pieds. Voilà. Si j'ai pas de niveau pour faire les pompes et je n'ai pas encore repris, je me sens pas bien, je me mets sur les genoux. Vous avez vu? Il faut qu'il y ait un écart suffisant entre les genoux et les mains, parce que si vous êtes comme ça, vous n'allez pas pouvoir faire de pompe, d'accord? Donc on recule un peu les genoux. Et niveau 1, ce que je vous demande, c'est, si vous y arrivez, d'aller amener la poitrine le plus près du sol possible. Le but étant de toucher la poitrine au sol. Et je souffle en repoussant. Vous avez vu? Dynamique quand je remonte. Si vous n'y arrivez pas, mais en gardant tout le temps les bras sous les épaules, pas trop écartés, d'accord? Je viens tout en gardant la ceinture abdominale bien serrée, descendre de moitié et repousser. Ça sera très bien. N'allez pas trop vite, d'accord? Ou sinon vous allez congestionner très rapidement, ça va être difficile. Niveau 2, tout simplement, sur les pieds. 1, 2, etc. etc. Troisième exercice, on va passer cette fois-ci aux fentes. 3 niveaux pour les fentes. Premier niveau, je fais une fente à droite, je reviens. Fente à gauche, je reviens, etc. etc. Deuxième niveau, fente, ce qu'on va appeler dynamique. Je passe d'une fente droite, position neutre. Fente gauche, position neutre. Vous voyez que je fais ça avec mes bras, c'est pour m'équilibrer. Quand j'avance ma jambe droite, je m'équilibre avec le membre supérieur opposé, bras gauche. Ça permet d'être plus stable, tout simplement.
Dernier niveau, les fentes sautées. Je passe d'une fente droite à une fente gauche. Ok, là on va travailler un peu plus l'explosivité, c'est un peu plus difficile, forcément. Quatrième exercice, burpees. Pour les burpees, je vais vous proposer 3 niveaux. Ok, tout le monde peut les faire. Tout le monde peut les faire. Pour les burpees, les 3 niveaux, ça va être assez simple. Pour le premier exercice, je vais enlever cette chaise. Premier niveau des burpees, ce qu'on va appeler les burpees up and down. 1, 2, je remonte. Niveau 1, tout le monde peut le faire. Niveau 2, je fais un vrai burpees, mais en décomposant. Jambe gauche, jambe droite. Je descends. Les mains au niveau de la poitrine, je remonte avec le dos droit en relevant hanche et buste. Et jambe droite, jambe gauche à plat. Et je saute. Niveau 3, la même chose, en envoyant la jambe simultanément et en les ramenant simultanément. Voilà, là j'ai décomposé le mouvement. Pour les burpees, c'est quoi le secret? Pensez, il n'y a pas de secret déjà, mais pensez juste à bien exécuter. C'est aussi une question de coordination, c'est pas si facile. Je descends avec le dos droit, je pose mes mains. Posez les mains avant d'envoyer les jambes en arrière. J'envoie les jambes et ce qui va être important une fois que les jambes seront envoyées vers l'arrière, ne résistez pas à la descente. Vous avez vu, je me suis laissé tomber. Là, je repousse, ni mon buste, ni mes hanches sont en contact. Et là, il va falloir envoyer les fesses très haut pour revenir les pieds écartés à plat. Là, et je saute. Ok? Dernier exercice, wall sit. Je viens me positionner sur un mur, 90 degrés. Le dos et les fesses sont en contact avec le mur. Les mains sur les épaules. Et je tiens 20 secondes. Est-ce qu'on est bon? Ok pour tout le monde? Toutes les explications ont été faites. Normalement, c'est bon. Et oui Eric, effectivement, hommage à... C'est un honneur aussi, un hommage à Maxime Travers, les Brigades du Tigre. Donc un petit coucou à Maxime Travers aussi, à toi Eric. C'est aussi pour ça que je le fais. Movember, évidemment, la moustache, c'est de ça dont je parle avec Eric Anania. Mais vous avez bien compris que c'était pour Movember que je le sais. Ceux qui ne connaissent pas Movember, je vous laisserai aller chercher ce que c'est. Donc, on y va pour les 5 exos, le circuit training, 20 secondes d'exercice et 20 secondes de repos. Là, pendant les 20 secondes, c'est à vous de voir. Soit vous décidez d'envoyer un maximum, ok. Soit vous gérez votre fatigue, mais il y a 3 tours. Ça va envoyer, attention, on commence dans 30 secondes. Je fais à mon rythme, vous faites à votre rythme. Ok, on commence avec les thrusters. 30 secondes d'activité, 30 secondes de repos. On part dans 10 secondes. Attention, on est prêt? On se revoit dans 10-15 minutes. 3, 2, 1. Attendez juste, je me suis trompé dans le timing. Excusez-moi. Et on est bon. 20 secondes d'activité, 20 secondes de repos. 3, 2, 1 et on est parti, allez! Top! Soufflez. 20 secondes de repos. Ok, on souffle. On se met direct en place pour les pompes. Allez, on part dans 10 secondes. L'objectif, c'est d'en faire un maximum pendant 20 secondes. Attention, 3, 2, 1, et top, c'est parti. 1, 2, allez, 12. Allez, on maintient, on tient. Top, soufflez. Allez, on souffle. On enchaîne avec les fentes. Je vais commencer avec des fentes dynamiques, d'accord? Pas de suite avec les sautés. Dans 10 secondes, on enchaîne. Vous avez vu? On travaille les bras, on enchaîne avec les jambes. On va pas tout le temps travailler les mêmes muscles en enchaînant. 3 secondes. C'est parti, 3, et top.
Allez, on lâche pas. On essaye de juste toucher doucement le genou au sol et je repars. Je me stabilise, je reste bien droit quand je descends. Top, soufflez. 20 secondes de pause. On enchaîne avec les burpees. Attention, burpees, vous choisissez votre niveau. « 5 secondes. Attention, c'est parti. Allez, 2. Et 8. Soufflez. 20 secondes, on finit la chaise. Là, c'est de la récup, hein. Allez, on part. Dans 5 secondes. On se met en position. Jambes à 90. 3, 2, 1 et c'est parti. Pensez à bien respirer, hein. J'inspire avec le nez, j'expire avec la bouche. Allez, allez, encore 3 secondes. Et top, soufflez. Ok. La bonne surprise, c'est que vous avez une minute de repos avant d'enchaîner le deuxième tour. Allez, 1 minute et on reprend. Ok, tout le monde est encore là? Allez, je vous laisse boire un coup. Essayez, profitez-en. On marche, d'accord, récup active, hein. Juste marcher, d'accord. Ne pas se mettre s'asseoir sur le canapé, d'accord. Ne pas s'allonger par terre, il n'y a rien de pire. Donc on reste actif, entre guillemets. Essayez de garder en tête le nombre de répétitions que vous avez fait sur la première série. Le but, c'est pas d'en faire plus, mais c'est surtout pas d'en faire moins. Essayez d'être régulier sur les 3 tours qu'on va faire. Ok, c'est ça le principal, régulier. Allez, dans 20 secondes, on repart. Eh oui, déjà. Donc, malgré ce que j'ai dit, je vous vois. Vous êtes encore assis, on se relève et on y retourne. Je vous rappelle, on part sur les thrusters. Adaptez votre prise pour le sac pour ne pas avoir la lanière dans la tête, comme moi évidemment. Allez, on y va. 3. Et on repart dans 2, 1. Et c'est parti, allez. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, les genoux bien vers l'extérieur lorsque vous remontez. Et 12, soufflez. On enchaîne avec les pompes dans 20 secondes. Sur la première série, j'ai réussi à en faire 18. J'ai peut-être été ambitieux. On va voir ce que ça donne. Allez, on se concentre sur soi. On s'en fout de ce qu'ils font à côté. On tient. On lâche pas jusqu'au bout. 3, 2, 1. Et c'est parti pour les pompes. 20 secondes. 1, 5. Pensez à bien serrer les abdos. Et 18. Allez. 20 secondes. On enchaîne avec les fentes. Bon, on va essayer de passer. Moi, je me sens plutôt bien au niveau des jambes. Je vais essayer de passer sur les fentes sautées. Mais restez à votre niveau si vous ne sentez pas. Si vous êtes au niveau 1, restez. D'accord? Chacun a son rythme. On respecte son rythme. Attention, 3, 2, 1. Et on est parti. 1, 2. On serre bien les abdos. On souffle lors de la poussée.
top, soufflez. Ok. On enchaîne avec les burpees. C'est normal, vous allez sourire. C'est l'exercice plaisir, le burpees. Hein. On repart. En 10 secondes. 8 pour moi tout à l'heure. Toujours pareil, j'ai l'impression que j'étais un peu ambitieux lors de la première série. On va voir. 3, 2, 1 et on est parti. Et 8 sur le gong. 20 secondes de pause. La chaise. On récupère, on récupère. 10 secondes. 3, 2, 1 et on est parti. Entrez le ventre, serrez les abdos, je vous vois. Vous êtes trop relâchés. On reste à 80 degrés, les mains sur les épaules. Ok, on récupère 1 minute. C'est bien, très très bon ça. Ok. Tout le monde est encore avec nous. Profitez de votre minute de récup. Bon, je me concentre plus à récupérer moi aussi. Donc je verrai tous les messages après. Il y en a qui ont écrit. Allez, encore 30 secondes. On repart sur 3e et dernier tour. Vous n'hésitez pas à me dire hein, si la musique est un peu forte ou quoi, n'hésitez pas. Mais c'est quand même un peu plus sympa avec la musique. Allez, on repart. 15 secondes. Dernier tour. Objectif, on donne tout hein, sur le dernier tour. Hein. Allez, on se relève. Vous êtes encore assis, je le vois. 3, 2, 1. Et c'est parti, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les bras bien tendus. Et 12, soufflez. Ok, 20 secondes de pause, on enchaîne avec les pompes. Je vais essayer de rester à 18. Ok, si vous étiez à 8, vous restez à 8. On essaye 12, 12, etc. Que ce soit sur les genoux ou sur les pieds, on s'en fout. Chacun à son niveau, ok? On s'en fout. Le but c'est de donner le meilleur de soi-même, d'accord? C'est pas d'être meilleur que celui à côté, on n'a rien à faire. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 5. Allez, 15. Et 18, après les gongs. On la comptera quand même, c'est pas grave. On enchaîne après avec les fentes. On reste sur les fentes sautées. Allez, allez, on tient, on tient. 10 secondes. Trois, 2, 1. C'est parti. 2, 3, 4. Allez, 12. Et top, soufflez. Et leur pise dans 20 secondes, avec le sourire, pour le plaisir.
Attention, 5 secondes. On donne tout. Après, c'est la récup, c'est la chaise. Attention, 3, 2, 1, c'est parti, allez. Chacun à son niveau. Et vite. Sur le gong, super. Dernier exo, la chaise. « 10 secondes. 3, 2, en position 1, top. Allez, encore 3 secondes. Top. Super. On souffle. Bravo. Super, bravo. On a fait la plus grosse partie du WOD. Très très bon. Ok Eric, je note pour le son. Merci. Ça va ? Ça allait? Est-ce que vous avez été un peu régulier? Ça a été compliqué la dernière série? Dites-moi un peu comment vous vous sentez. Tout simplement pour savoir par rapport à la séance, mais aussi sur du moyen terme pour savoir en fait si on adapte, si on met un peu plus, un peu moins. Donc n'hésite pas à nous dire. C'est aussi pour ça qu'on n'hésite pas à proposer avec mes collègues à chaque fois plusieurs niveaux, plusieurs alternatives. Donc n'hésitez pas à nous dire. Vos retours ils sont importants parce que ça nous permet nous derrière de nous adapter. Ok, on est bon. Je vous laisse récupérer. Je vous laisse récupérer encore 1 minute. Et pendant ce temps, moi, je vous explique la suite. Là, on va être sur du séance de gainage abdos. Ça va être court, mais on ne va pas s'arrêter du tout. C'est-à-dire qu'on va travailler de manière dynamique. On va travailler les abdos. Et après, sur de l'isométrie, donc du gainage. Vous allez voir, on va faire surtout gainage dynamique. Alors, donc, j'explique. Premier exercice, donc prenez votre tapis. Pour l'instant, je vous laisse récupérer. Moi, je commence à vous montrer comme ça, ça permet de gagner du temps. Alors, vous aurez un exercice 1, puis un gainage 1 bis, un exercice 2, gainage 2 bis. On va faire 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, le tout x 2. Parce que vous allez voir qu'à chaque fois, on travaille 2 côtés différents. Alors, premier exercice. Donc, pour le premier exercice, je vais relever les genoux. Donc là, je suis à 80 degrés. Moi, ce que je vous demande, c'est d'avoir les genoux un peu plus que les hanches. D'accord? Supérieur à 90. Donc je suis ici, inférieur à 90, excusez-moi. Donc je viens mettre les mains sur les genoux. Ok? Première chose à faire, le prérequis avant de commencer l'exercice. Je me vide les poumons. Vraiment. Ensuite, je contracte mes abdos. Et je garde les poumons vides, les abdos contractés tout le long de l'exercice. Et je repousse mes genoux. Et je repousse, je repousse, je repousse. Vous allez sentir vraiment que les abdos vont travailler en profondeur. Ok? Ensuite, une fois qu'on aura fait 30 secondes comme ceci, vous n'allez pas pouvoir tenir 30 secondes d'affilée, ça sera des petites séries de 5-6 secondes. Mais c'est normal. Le but, c'est les enchaîner. Pour l'exercice de gainage, on va se mettre sur les genoux et les mains, donc à 4 pattes. Et là, je vais vous demander de lever la jambe gauche. Je vais vous faire en sorte qu'on me voit bien. Voilà. La jambe gauche tendue, d'accord, dans l'alignement du dos. Et le bras droit tendu. Et là, ce que je vais vous demander pendant l'exercice, c'est de venir toucher, sans que le dos bouge, sans contractant les abdos, venir toucher le genou. 1 et on retend. 2, 3, etc., etc. On fera une fois bras droit, jambe gauche, le tour vrai, bras gauche, jambe droite, excusez-moi. Ensuite, on enchaînera avec les obliques. Pour le travail des obliques, je m'allonge au sol, jambes semi-fléchies. Et là, le but, c'est que je vais aller chercher à toucher l'intérieur du talon.
Donc ça ne doit pas être trop facile, parce que sinon ça ne sert à rien. Ou sinon je fais aucune flexion de buste. Ni trop dur. Là, j'arrive même pas à y aller. Donc il faut que ça soit entre les deux. Je souffle à fond, je reviens au milieu. Je souffle, je reviens. Et ensuite, j'enchaîne avec du gainage. Premier niveau, la jambe qui est en contact avec le sol est fléchie. Et je viens m'élever. D'accord? Je fais des petits va-et-vient avec mon bassin pour travailler mes abdos en dynamique. Deuxième niveau, je mets les jambes au sol et je viens faire des petits va-et-vient. Ok, un côté puis l'autre. C'est ok pour tout le monde les consignes? Rien de très très compliqué. Normalement, tout le monde devrait s'en sortir. Ok? Donc on part pour 30 secondes d'exo, 30 secondes de gainage. Et on fera ça en tout 2 tours. D'accord? Il y a un exercice d'abdos, un exercice de gainage, un deuxième exercice d'abdos, un deuxième exercice de gainage. Je règle le timing et on est bon. Allez. Attention, on va commencer. Première chose à faire, je vide les poumons, les jambes au-dessus des hanches. 3, 2, 1, et c'est parti. Je repousse les genoux. Je serre les abdos. Et je souffle. Allez, on commence à garder le ventre bien rentré. Je repousse. Le bas du dos est plaqué au sol. Allez, encore, encore. Je résiste avec les genoux. Je pousse avec les mains. Encore. On lâche pas. Et top, soufflez. On souffle. On va se mettre en position gainage sur le ventre, à 4 pattes. Pardon, à 4 pattes plutôt. Top, c'est parti. Je lève, jambe droite, bras gauche. Et je viens toucher le genou sans bouger le dos. Oh, c'est un exercice aussi de proprioception d'équilibre. Là, tout doucement. Je viens toucher le genou au niveau de ma hanche. Là. Et à chaque fois, je reviens jambes tendues, bras tendus. Très bien. Top. On passe aux obliques. Top, c'est parti. Je bloque au milieu. Je bloque. Top. On tourne. On se met en position gainage. Donc là, vous choisissez votre niveau et on y va en 3, 2, 1, c'est parti. Et petit va-et-vient très lent. Tout le corps doit être sur un seul et même axe. Encore, on lâche pas. Allez, il reste 10 secondes. Et top, soufflez. On repart. Allez, on lève les genoux. Et on y va. On repousse. Je me vide les poumons. Et je repousse. Allez, on tient, on pousse. Allez, je pousse. Allez, on tient. Allez. Je bloque pas la respiration pour autant, mais j'essaye tout en respirant de garder les abdos serrés. Allez. Et top, je relâche, super. Allez, gainage dynamique. Et là, ça sera jambe gauche, bras droit. Et on y va. Je vais toucher tout doucement, la main est sous l'épaule. Je garde le dos bien droit, je tends. Et je ramène. Gardez le ventre rentré, les abdos serrés.
Allez, encore 10 secondes. Faites-le doucement. Si vous êtes déséquilibré, c'est que vous allez trop vite. Stop. Ok, on enchaîne sur les obliques. 3, 2, 1 et c'est parti. Je bloque au milieu. Je bloque. Ok, soufflez. Allez, on se met en gainage de l'autre côté. 3, 2, 1, et top, on est parti. Je rentre le ventre, je serre les abdos. Tout le corps est sur un seul level, je n'ai pas les fesses en arrière. Allez, allez, plus que 10 secondes, on tient. Et top, soufflez. Ok. C'est pas mal. Abdos, gainage, c'est bon. Ok, super. Maintenant, avant qu'on termine, et qu'on s'étire un peu quand même, avant de terminer, j'ai besoin de votre avis. Est-ce qu'on se fait un petit bonus pour les bras et pour le gainage, ou est-ce qu'on s'arrête là? Donc vous me dites, j'attends vos réponses. Si vous êtes chaud, qu'on se finisse par un petit exercice, un petit finisher, abdos, bras, gainage bras plutôt, c'est avec plaisir. Ou sinon, si vous n'êtes pas chaud, on enchaîne sur les étirements. Donc je vous laisse, je bois un coup, récupérez, vous me dites si vous êtes chaud. C'est vous qui avez le choix, c'est un peu le but quand même de l'interaction des cours en live. Alors, ok, donc apparemment on a des étudiants et même peut-être des personnels qui sont assez chauds et des personnels qui sont assez chauds. Très très bon. Ça me va aussi. Bon, moi je commence un peu à fatiguer, donc je vais être obligé de le faire avec vous. Alors, l'avantage du bonus, c'est que, évidemment, comme son nom l'indique, c'est un bonus, donc vous le faites si vous avez envie de le faire. Le principe, c'est qu'on va être sur un gainage qu'on appelle up and down, commando, vous le connaissez sur plusieurs noms, en Tabata. Ok, donc le Tabata, pour vous rappeler, mon collègue Kevin, qui l'a fait la semaine dernière, a travaillé là-dessus. C'est tout simplement méthode d'entraînement où on fait du fractionné, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc, pour les 20 secondes d'effort, on va être sur du gainage up and down. Je m'explique. Plusieurs niveaux aussi, on a 2 niveaux possibles, d'accord? Même principe que pour les pompes, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Si je le fais sur les pieds d'abord, donc sur les genoux, pardon, d'abord je le mets sur les pieds, et ça fait ça. 1, 2, je descends, je remonte. Je descends, je remonte. Sans avoir comme le toucher-épaule, les fesses qui bougent dans tous les sens. Ok? Et si vous êtes vraiment, vraiment en forme, on le fait sur les pieds. Et à chaque fois, je mets d'un bras différent pour remonter. Ok? C'est simple. Donc, on y va pour ce petit avatar en bonus. Vous allez voir, je vous dis bras et gainage, parce que les abdos, si l'exercice est bien fait, que vous ne bougez pas les hanches de gauche à droite, les abdos, ils vont bosser. Donc, on y va, Tabata. Si vous êtes trop fatigué sur le niveau 2, vous basculez sur le niveau 1. Si même en niveau 1, et c'est possible, vous n'en pouvez plus après la séance, vous lâchez et on finit avec ceux qui ont encore l'énergie. Il n'y a aucun problème, d'accord? Pensez d'abord à être bienveillant avec vous et votre corps. Je mets la musique et on y va ensemble. Mais ça fait plaisir. J'avais peur que vous disiez non, non, on n'y va pas, on est fatigué. Alors, il faut juste que je trouve la musique. Et voilà.
Allez, attention. 5 secondes. Bon courage. Top, c'est parti. Ok, soufflez. Ça chauffe dans les bras en fait, hein, quand même. C'est dans la tête. Attention, on répare. On serre les abdos, on rentre le ventre. Attention à vos hanches. On reste bien gainé. Ok, on souffle. Relâchez les bras. On délaye. Troisième série. Top. Ok. Là, ça commence à être pas mal, hein, ça fait du bien. Super idée le bonus. Allez. On a fait la moitié. Si vous avez des bouts de bois à la place des bras, c'est normal. Allez, on repart, cinquième. Ok. Plus que 3. Attention, on y va. Allez, plus que 2. Si ça fatigue, ralentissez, vous mettez-vous au niveau 2. Mais ne dégradez pas le mouvement. Allez, avant-dernier. Allez, dernier. Allez, fort dans la tête. On lâche pas. Ça fait mal aux bras, aux pecs, aux abdos, c'est normal. Et c'est parti, allez. Allez, on lâche pas jusqu'au bout. 10 secondes. Eh ben, on se sent mieux quand même après. Bravo, au top. Bon, je vois qu'on a perdu un peu de monde entre temps. Ça va? Au top. Bon allez, on va prendre le temps un peu de boire un coup et s'étirer. Et après, on pourra terminer tranquille. Alors, je vais vous demander, juste avant de s'étirer, prendre le temps pour soi de faire redescendre un peu le rythme cardiaque et tout simplement se relâcher. Pour ça, je vais vous demander d'allonger les jambes, de vous allonger sur le dos,
Les pieds relâchés, on laisse tomber les pieds sur le côté, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Je fais des inspirations courtes par le nez et de longues expirations par la bouche. Imaginez que vous soufflez l'air par une paille. C'est une bonne image pour bien comprendre le fait de prendre le temps d'expirer. Ok. Tout doucement, je viens une jambe après l'autre. Ramener mes genoux vers ma poitrine. Je viens saisir mes genoux et les ramener vers ma poitrine. Je vais mettre un peu de biais pour que vous voyez. Voilà. Et je souffle. Et je viens faire basculer mes jambes tout doucement vers la gauche. En faisant ça, on va permettre de relâcher complètement tous les muscles autour de la colonne vertébrale. On relâche les lombaires dans un premier temps, les paravertébraux. Une jambe après l'autre, je vais faire la même chose de l'autre côté, tout doucement. Et j'oriente ma tête à l'opposé. Ok, on va se relever. Pour me relever, je viens m'aider les bras, d'accord, je ne sollicite pas mon dos. Je viens étirer les quadriceps. Je mets mon pied derrière ma fesse et je viens basculer vers l'arrière. Le but, c'est que ça tire dans le devant de la cuisse sans que ça me fasse mal. Quand j'ai le signal, ça tire sans faire mal. Je garde la position une quinzaine de secondes en soufflant bien. Plus vous allez souffler, plus votre muscle va se relâcher. Ok, tout doucement, change de jambe. Même principe, hein, jambe gauche, exactement pareil. Ensuite, on va étirer les ischios sous la cuisse, jambes tendues, pointe de pied vers l'avant, et je viens tirer. Je viens, excusez-moi, engager mon buste en direction du pied. On s'en fout hein, de toucher la pointe de pied, ne pas la toucher, c'est pas grave. Je tire. Pareil, dès que je sens que ça tire sous la cuisse sans que ça fasse mal, je garde la position. Ok, change de jambe. C'est entre 10 à 15 secondes par jambe. D'accord? Si vous voulez refaire ensuite de votre côté, on est sur des étirements passifs. D'accord? À distinguer des étirements actifs qui vont être à faire en début de séance, en échauffement en l'occurrence. D'accord? Ok, on va étirer les fessiers. Je passe mon pied par-dessus, je ramène la jambe vers moi et on vient ici étirer ce qu'on appelle le muscle piriforme et grand fessier. D'accord? Vous devez sentir que ça tire là au niveau de la fesse sur le côté. Ok, on relâche. Ok, très bien. Voilà. Pour les bras, je viens ici ramener le coude vers moi.
Ça vient étirer tout autour de l'articulation de l'épaule. Je change de côté. Et après, on étirera les triceps et on sera bon. Ok, pour les triceps, je viens passer mon coude au-dessus et tirer vers le bas. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Je tire mon coude vers le bas. Ok, ça vient tirer ici, triceps. Et même chose de l'autre côté pour terminer. Ok, je relâche. Très bien, bravo. Bravo à tous. Très bonne séance, ça fait plaisir. Et... Ah, juste. Comme ça, parce qu'avant qu'elle... Tout à l'heure, elle cherchait à rentrer. Donc, je vous présente Luna. Alors, donc pour la séance d'aujourd'hui, déjà, très bien. Merci d'avoir participé. Ensuite, ce que je vous demande, c'est vraiment prendre le temps de vous étirer, de bien boire beaucoup d'eau pendant les séances et après les séances. J'ai proposé depuis le début du confinement, je dépose 3 séances de renforcement musculaire par semaine sur un dossier partagé, donc sur Amubox. Je vais vous le mettre en lien pour ceux qui veulent, si jamais vous voulez faire des séances de renfo de votre côté. C'est à faire à la maison, ou il y a aussi des séances avec de la course, donc n'hésitez pas si vous voulez vous voulez changer un peu des exercices habituels, peut-être que vous faites de votre côté. Et s'il y a un peu pour tout simplement vous vider la tête après une journée de cours. Je sais que c'est pas toujours évident. Donc merci de votre présence, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous faire des retours. Et moi je vous fais un coucou à tous. Et j'espère qu'avec tout le SIAPS qu'on va pouvoir reprendre bientôt. On a hâte de reprendre avec vous en présentiel. C'est vraiment pas super comme on fait ce qu'on peut avec les lives Facebook, mais c'est pas le mieux. On a vraiment hâte de pouvoir reprendre les cours en vrai avec vous. Et vous nous manquez vraiment, donc on a vraiment hâte de pouvoir reprendre. Voilà. Donc bon courage à tous. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et je vous remercie d'avoir été présent. Et à très vite. Cette semaine, vous avez encore 3 cours avec les rendez-vous sport. Donc c'est le seul moyen qu'on a pour l'instant. Donc on fait avec. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.